Alléluia. Amen. Et nous allons lire notre première lecture dans Galates chapitre 7, versets 16 et 17. Pour ta grâce, nous sommes là, enseigne-nous, afin que nous puissions savoir comment compter nos jours. Aide-nous, Saint-Esprit, à vivre par toi, à nous laisser conduire par toi à travers ta révélation. Je ne suis qu'un canal que tu vas utiliser pour amener les cœurs à toi. Fais ce que tu sais faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je sais que cette lecture te dit aussi quelque chose. C'est le thème de notre message pour cette année. Alléluia. Amen. Cette année, chacun de nous doit marcher selon l'esprit. Et ce matin, le Seigneur te dit de te laisser conduire par le Saint-Esprit. On vient de nous lire la lecture. Amen. On dit de marcher selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc si je ne marche pas selon l'esprit, je vais commencer à accomplir les œuvres de la chair. Et on nous dit qu'ils sont opposés. Alléluia. Quand l'esprit est là, la chair disparaît. Quand la chair est là, l'esprit disparaît. Quand l'esprit est là, la chair quitte. Donc, l'autre ne reste pas et l'autre va rester. Et ce que Dieu veut, il veut que nous soyons animés, remplis par son esprit. Et on dit qu'ils sont opposés. Et nous ne faisons pas nous-mêmes notre volonté. Nous faisons la volonté de l'esprit, soit la volonté de la chair. C'est-à-dire, ce que la chair veut peut venir dominer ta volonté pour accomplir sa volonté. C'est comme ça ce que l'esprit veut. L'esprit peut venir dominer ta volonté et tu accomplis la volonté de l'esprit. Et il lutte. Je leur disais que l'ennemi numéro 1 que nous avons, ce n'est pas d'abord le diable. C'est la chair qui est à nous. Depuis le jardin d'Éden, ce fruit est rentré à nous. Et c'est ce que je suis venu pour enlever. Amen. Pour mettre son esprit. Parce que l'homme auparavant vivait par le Saint-Esprit. Et quand on dit que l'homme a mangé le fruit défendu et il est mort, l'homme n'était pas mort physiquement. Mais ce qui était en lui, la vie qui était en lui, l'esprit que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Et il communiquait avec Dieu. L'esprit là l'a quitté et on parle de la mort. Je veux que tu saches que la vie que tu mènes, soit tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, soit tu es dirigé par la chair. Et nous sommes appelés à nous battre, à ce que nous puissions vivre par l'Esprit. Amen. Et notre Seigneur Jésus est là pour nous aider. Amen. Il nous a laissé son Esprit Saint. Amen. Si maintenant je ne fais pas ma volonté, si je fais ce que je fais, on regarde, soit je fais la volonté de l'Esprit Saint,
soit je fais la volonté de la chair. Alléluia. Donc, je ne suis que le temple. Je ne suis qu'un instrument que les deux peuvent utiliser. Mais on me demande de ne pas me laisser conduire, utilisé par la chair. Je dois me laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Que cette grâce soit ta part. Et sa portion ce matin. L'église doit comprendre quelque chose. Vous allez voir, c'est comment les pasteurs harcèlent les gens ou bien on nous surveille. Non, non, non. Chacun doit comprendre cette année que moi-même là, je dois m'asseoir et regarder pour voir qui me conduit, qui me dirige. La vie que je mène là, c'est la volonté de l'esprit, c'est l'esprit qui me guide, ou bien c'est la vie que je mène, c'est la chair qui me guide. Si ce n'est pas l'esprit, c'est que c'est la chair. Pour que Satan vienne dans ta vie, il n'a pas besoin de quelque chose, c'est la chair. Donc si en tant que chrétien, étant un enfant de Dieu, je comprends cela, je fais face à Madame la chair pour la dépouiller, pour la détruire, pour la rendre néant, pour que l'esprit prenne le dessus. Alléluia. Regardez juste comment parole de vie dit quoi. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivez pas vos désirs mauvais. Vous comprenez? Chacun de nous, en nous là, quand on parle de la chair, ce n'est pas le corps là. Il y a quelque chose dans le corps là. Amen. C'est la chair qui produit les cinq sens. Je veux entendre ceci. C'est la chair, ce n'est pas le corps. Écoutez bien. J'aime l'odeur là. Ça vient de la chair. Vous comprenez? J'aime manger ceci, je n'aime pas ceci. C'est dans la chair ça. Je veux que ceci me touche. Je ne veux pas que ceci me touche. Ce sont les choses de la chair. Mais le corps est là. Vous comprenez? Et vous allez voir, quand ta chair veut quelque chose et que tu ne l'as pas, tu es gêné. Des fois, tu brûles la toi. C'est la chair. C'est pour cela, par la suite, on a cité les fruits de la chair, ce que la chair fait. On a cité ça. Alléluia. Et ce que l'esprit aussi veut ou il fait. Alléluia. Amen. Tu vas marcher selon l'esprit. Tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas te conduire par la chair. Te laisser conduire par la chair. Mais c'est l'esprit qui va te conduire. Amen. Et si un enfant de Dieu qui comprend ce que j'ai dit, qui veut marcher dans cette année, conduit par l'esprit de Dieu, s'il comprend ça, il peut me dire Amen. Mais si tu es assis dans la chair là, ne dis même pas Amen. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, vous allez accuser les gens, vous allez être énervé contre vous-même, contre votre situation.
vous allez toujours vous plaindre. Pourquoi? Parce que vous êtes dirigé par la chair. Ce qu'elle attend, elle n'a pas eu gain. Vous comprenez? Elle a ses désirs. La chair désire. Et l'esprit aussi a ses désirs. C'est une lutte. Et on dit que c'est une lutte. Ils se combattent. L'esprit et la chair se combattent à l'intérieur de nous. Dis à quelqu'un, il y a un combat à l'intérieur de toi. Et c'est toi qui peux dire, et vous deux là, écoutez toi, vas-y, sors, laisse l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu deux personnes en train de se quereller, peut-être à cause de toi. Mademoiselle, peut-être tu es trop belle, les gens te font la cour, et puis deux garçons se querellent à cause de toi. Vous êtes avec moi? Alléluia. Qui a déjà vu ça? D'accord, très bien. Là, je peux continuer. Peut-être il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Comment les filles sont nombreuses, comment les deux garçons vont se battre à cause d'une seule fille. Même ils se battent, même ils se tuent. Écoute bien. Donc quand toi la fille, deux garçons sont en train de se battre à cause de toi, tu regardes ça. Ou bien, quand tu regardes ça, tu sais que c'est à cause de toi que les deux combats là, le combat là est déclenché. Et si dans ton cœur, celui que tu aimes plus que l'autre, parce que tu essayais pour voir, n'est-ce pas? Des fois on essaie pour voir qui je peux choisir. Bon, tu n'as pas encore choisi, mais tu vas voir que parmi les deux, ton cœur peut être incliné vers quelqu'un plus que l'autre. Et si on donnait un bon coup à celui que tu aimais plus que l'autre, tu vas voir que tu vas pousser des cris. Alléluia. Tu vas pousser un cri. Tu vas même appeler les gens au secours de venir parce qu'on veut tuer quelqu'un. Pourquoi? Qui est ce quelqu'un? Quelqu'un que tu aimes plus que l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons reçu Jésus, ça veut dire que vous devez comprendre que nous aimons Jésus. Amen. Amen. La chair est là. Et on dit que Jésus que nous avons reçu, son esprit est à nous. Nous ne le voyons pas physiquement, mais spirituellement, il est à nous par son esprit. S'il est à nous par son esprit, la chair était là. Vous comprenez? Amen. Elle réclame. Alors que l'esprit de Jésus que nous avons reçu doit maintenant dominer. C'est pour cela qu'il se bat. Donc toi, tu deviens arbitre. Et tu dois regarder celui que tu aimes. Yes. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Si la chair veut dominer, tu appelles aussi. Amen. Alléluia. Amen. Si nous allons dans les versets précédents là, vous allez voir, on a parlé de que nous sommes libres. Amen. Quand on dit nous sommes libres là, ce n'est pas que tu es libre pour faire toi-même ce que tu veux. Amen. Ça veut dire que c'est nous qui allons accorder à l'esprit ou à la chair de nous dominer. Amen. Nous sommes appelés à être délivrés aussi. À être libérés de la domination de la chair. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand vous venez à Jésus, l'Esprit de Dieu commence à travailler en vous. Amen. Amen. Tu vas voir que le Saint-Esprit est en train de gagner la bataille et les choses de la chair disparaissent en toi. On a parlé de l'amour. Toute la Bible résume dans l'amour. Écoute-moi bien.
Mais je n'arrive pas à aimer. Je n'arrive pas à aimer les autres comme cela se doit. Comme le Seigneur le demande. Ça veut dire que la chair me domine. Alléluia. Mais je suis libre d'appeler Dieu, d'appeler l'aide du Seigneur, de venir m'aider à avoir la victoire sur la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si l'église comprend ça, vous allez voir que vos prières vont aller vers les choses qui glorifient Dieu. Va aller vers le Seigneur pour demander son aide. Quelqu'un peut me dire amen. Et quand nous appelons au secours au Seigneur, il vient. Il vient. S'il vous plaît. C'est pour cela, étant chrétien, si vous ne savez pas, vous n'avez pas compris ça. Quand tu pêches, tu fuis l'église. Tu t'éloignes du pasteur. Tu t'éloignes de ton église. Tu t'éloignes d'ouvrir la Bible. Pour ouvrir la Bible, là, tu vas t'éloigner. Parce que tu n'as pas compris. On n'a pas dit que tu vas marcher et ne pas tomber. Tu n'es pas encore arrivé là, à cette maturité. Vous comprenez? C'est pour cela que quand je reconnais que ici, je tombe, la chair me domine, je demande l'aide. Seigneur, aide-moi. Délivre-moi. Viens à mon aide. Viens à mon secours. Aïe, 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 aïe. Sinon, vous serez là à être focalisé sur la demande de l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi les pailles, donne-moi ceci. Alors que quand la chair domine, le Seigneur ne peut pas te donner tout ce que tu demandes. Il faut que l'esprit domine en moi. Amen. Alléluia. Amen. Là, quand le Saint-Esprit domine en moi, comme il est le créateur, Yes. il a créé la terre. Yes. Il a créé tout ce qui est dans la terre. Yes. À moi maintenant, il continue sa création. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire chercher premièrement l'esprit. La vie de l'esprit. Yes. Cherchez ça d'abord. Amen. Quand vous avez la vie de l'esprit, Yes. l'esprit crée. Amen. Il crée l'homme. Il crée les voitures. Amen. Il crée les bains. Amen. Il crée l'homme. Amen. Tout lui crée. Il crée la santé. Il crée la vie. Regardez, on se bat inutilement de l'autre côté, alors que le problème est de notre côté. Alléluia. Tu dois vivre par l'esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. C'est la chair qui fait qu'on se querelle. On se lève contre les autres. C'est de ça qu'on a parlé dans les versets précédents. Alléluia. C'est la chair. On se mord comme des chiens dans les familles, dans l'église. Alors qu'on dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand la chair est là, voilà ce que ça fait. Tu n'arrives pas à faire ça. Donc on doit se laisser conduire par l'esprit. Pour ne pas accomplir les choses de la chair. Alléluia. Ils sont contraires, ils sont opposés. Amen.
les désirs inutiles, les mauvais désirs. On désire les choses qui sont mauvaises devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à maintenant haïr, à détester ces choses. C'est que le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu encore. Amen. Alléluia. Ma chair veut ceci. Je veux boire, je veux manger. Je veux être à l'aise. Qu'est-ce que l'Esprit me dit? Et vous savez, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu sens les douleurs. Je vous dis, tu sens les douleurs. Quand il y a la chair en toi, amen, les fruits de la chair en toi, et quelqu'un te provoque, le sang boue. Pourquoi il a osé? Il ne fallait pas qu'il fasse ça. N'est-ce pas? Mais c'est la chair. Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit me dit? Il me dit de produire la douceur. Amen. La tempérance. Calme-toi. Temporise-toi. Ne te mets pas en colère. Même si tu t'es mis en colère, n'agis pas. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, ne reste pas devant là-bas. Si tu restes, les coups de poing vont sortir. Sors de la maison. Elle va prendre un peu l'air. Fais 5 minutes ou 10 minutes là. Après tout, tu reviens. Alléluia. Amen. On se ramène pour voir dans la parole, pour voir qu'est-ce que l'Esprit nous dit. Il y a des gens qui vivent selon leurs pensées. Des gens qui vivent selon leurs rêves. C'est-à-dire, j'ai rêvé ceci, je vais aller le faire. Satan peut te parler dans les rêves comme Dieu peut te parler. Ta chair même peut te parler dans les rêves. Tout n'est pas révélation. Si je rêve que je suis en train de faire le mariage avec la femme d'autrui, alléluia. Quand je vais me lever, je vais dire, ah, le Seigneur m'a donné révélation que ma femme n'est pas ma femme. C'est comme j'ai rêvé que je suis en train de faire un mariage avec celle-là. Celle qui doit être ma femme. C'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Que chacun se contacte de sa femme. Amen. On ne change pas femme comme caleçon. Il n'y a pas de nouvelles révélations quand on est déjà marié. Donc, madame la chère, c'est toi qui me trompais dans les rêves. Ce n'est pas révélation. Pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc tout ça là, ma chair peut avoir le désir. Et quand je me pose par l'esprit, vous allez voir que ça fait mal. Je sens une douleur à moi. Et ça va passer avec le temps. C'est pour cela que tout chrétien a appelé à souffrir. Si vous dites que vous avez reçu Jésus et vous n'allez pas souffrir dans votre corps, alléluia, par cette lutte-là, vous avez menti, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous allez à l'église. Être chrétien, être disciple de Christ, c'est différent. Praise the Lord. J'ai des sentiments, n'est-ce pas? Je sens ce que le monde sent. Mais je ne dois pas me laisser asservir par la chair. Je parle à un enfant de Dieu. Parce qu'on dit que c'est la lutte.
Et tu es le seul arbitre. Je ne suis pas en toi, tu n'es pas en moi. Alléluia. Cette année, ce n'est pas en fait de passer. Hey, toi-même, tu es ton arbitre. C'est en toi que ça se passe. Et l'esprit attend pour voir ce que tu vas faire. La chair aussi attend pour voir ce que tu vas faire. Mais si tu choisis de vivre selon la chair, alléluia, c'est ton choix. Dieu lui-même ne va forcer personne. Écoutez-moi bien ce matin. Assieds-toi bien, regarde-moi. Si tu vis dans la chair, là, tu peux dormir. Oui. Parce que les gens attendent dans les églises aujourd'hui, recevez. C'est comme ça l'église a commencé. C'est les enseignements là qu'on enseignait aux gens. Et les gens se donnaient même jusqu'à la mort. Amen. Oui. Il faut que l'église revienne à Jésus. Et si quelqu'un ne fait pas ce que l'esprit veut là, ben il peut aller faire ce qu'il veut dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui guérit les gens. C'est le Saint-Esprit qui délivre les gens. Amen. C'est le Saint-Esprit qui bénit les gens. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Mais si vous ne voulez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas. Vous faites quoi à l'église? Il faut qu'on vous montre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui utilise les hommes de Dieu pour agir. Il faut que vous aussi vous ayez le Saint-Esprit. Vous n'allez pas vivre dans la chair. Bientôt Jésus arrive. Amen. Quelle vie tu mènes? Je veux ceci, je veux l'argent. Après l'argent, tu voudrais quoi? Autre chose. Tu ne finiras pas même jusqu'à ce que tu ne meurs sur cette terre. L'homme aura toujours besoin. La nourriture que tu as mangé hier, tu n'en veux pas aujourd'hui. Vêtements que tu as porté avant-hier, tu n'en voudras pas nouveau. Si vous êtes dans ça, toujours quand on lève les mains, c'est les choses que l'esprit crée, qu'on veut. On ne veut pas l'esprit lui-même. Vous êtes hors. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Pasteur, je veux que ma situation change. Ils ne veulent pas Jésus. Mais dis à ton prochain, il te faut Jésus. Même s'il n'est pas content, dis-lui, il te faut Jésus. Amen. Vous n'êtes pas marché. On est là pour chercher la vie. On n'a pas la vie. On avait la mort. On veut nous donner la vie. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Amen. Et quand on te parle de celui qui donne la vie, c'est à ce moment tu veux fermer les yeux. C'est à ce moment il faut dormir. Et tu attends à la fin du culte. Et bon, tu vas aller, pasteur va prier pour moi. Le Saint-Esprit va prier pour toi. Amen. Comprenez, il faut désirer connaître Jésus. Accepter que son esprit te domine. Amen. Le Saint-Esprit lui-même va commencer à faire les choses dans ta vie. Et si le Saint-Esprit a besoin d'utiliser le pasteur pour t'imposer les mains, pour parler sur ta vie, il le fait. Amen. Je vous ai dit ici, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas ton sauveur. Je ne suis qu'un serviteur qu'on a choisi pour te servir. Celui que tu dois regarder, c'est Jésus. Même pas sur le fait nous ouvrir. Alléluia. Nous tous nous traversons, nous sommes dans ce monde. Réveillez-vous. Amen.
Saint-Esprit guérit les gens ici. Amen. Je n'impose pas les mains. Parce qu'il m'a dit, enseigne-les. Je vois les gens, les témoignages que je reçois. Chaque dimanche, je ne prie pas pour la personne. Peut-être une fois. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. La parole que la personne reçoit est en train de la faire. C'est ça. Vous devez comprendre. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus chez les charlatans. Pasteur, vous ne pouvez pas là pour. Pasteur, ça prend le temps. Ça demande combien? C'est 40 000. Maman, sur 30 000, mais ça 20 000. Je vais diminuer 30 000. Jusqu'à ce que Tu n'es pas venu chez Madame. On n'achète rien avec Jésus. Si tu es dans la chaîne, ne dis pas Amen. Mais si tu es dans l'esprit, Amen. On n'achète rien avec Jésus. On ne fait pas tout avec notre argent. Pasteur, moi, enveloppe. Maman, mon corps. Prends l'enveloppe. La paix est marquée. Le pasteur lui va prendre manger, mais rien ne va se passer. Mais demande à ton projet, tu es venu avec ton enveloppe. Peut-être qu'il y a cité notre enveloppe. Alléluia. Tu tiens un enveloppe avec tu vas voir l'homme de Dieu et il va poser un acte. Dis-le, on n'achète rien. Mais c'est l'esprit qu'il faut recevoir. Amen. Pasteur passe les douleurs. Diacre passe par les douleurs. Maman pasteur passe par les douleurs. Alléluia. Et comme nous avons l'esprit là, on domine. Vous comprenez? Tout le monde. Jésus lui-même qui nous a appelés. Il était dans une vie rose. Jusqu'à la fin de sa vie. Non, tu sois riche, tu sois pauvre. Quand Dieu t'appelle, tu dois souffrir. Tu dois traverser. L'esprit va te conduire. Écoutez, quand Dieu conduit par l'esprit, lis-moi Luc chapitre 4. Lisez-moi Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Oui. Là, il est écrit. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est ce que nous voulons, non? Hein? Je te parle pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus, rempli du Saint-Esprit, oui. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans Il fut conduit par qui? Par la chair. Non. Il fut conduit par qui? L'esprit. L'Esprit. Regardez, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit le conduit. Ça veut dire, écoutez, quand nous-mêmes nous faisons notre volonté, ça veut dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui te conduit. Quand tu es rempli de l'Esprit, l'Esprit te tient. Quand Jésus était rempli de l'Esprit, l'Esprit dit quoi? Il fut conduit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Très bien. Le Saint-Esprit est venu prendre Jésus à l'église. Viens, suis-moi. Il ne l'a pas amené dans la maison d'Hérode. Dans la maison royale. Là on mangeait kanami. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Salade. Toi, tu qu'est-ce que tu veux? Il le conduit où? Au désert. Il dit, va au désert. Éloigne-toi des gens. Que personne ne soit avec toi. Va là où il n'y a pas à manger. Là où il n'y a pas à boire. Là où il n'y a pas de paille. Là où il n'y a pas de mat. Va te coucher. C'est ça. Les insectes vont monter sur toi. Alors que l'esprit là, c'est lui le créateur des pailles. Des lits jusqu'au fond. Amen. Mais voilà là où il a conduit Jésus. Il fut conduit
l'esprit dans le désert. Quand le Saint-Esprit vient en toi, la première chose, c'est de te conduire. Pas dans les choses qui sont bien. Il va t'amener à traverser des difficultés d'abord. C'est pour cela que quand vous commencez à obéir au Saint-Esprit, les gens commencent à vous insulter. On ne vous aime plus. Dans votre famille, là, on vous classe à côté. Tu n'as rien fait. Mais à cause de ton alléluia, de ton esprit saint que tu as reçu, on va te mettre à l'écart. Tu deviens l'objet d'ignominie, de raillerie, d'insultes, de moquerie. C'est ce que le Saint-Esprit veut, ça. Amen. Vous comprenez? Il te conduit. Bon, il te dit, bon, tu es mon enfant maintenant. Tu sais que je donne l'exemple. Dans la boisson, c'est le serpent qui est là-bas. Comme tu es mon enfant, je t'ai rempli, ne bois plus. Et maintenant, alléluia. Bon, on t'invite en famille. Il y a à boire, il y a à manger. Tu dis non, je ne bois pas ceci. Non, il y a non, ça, je ne bois pas. Donnez-moi l'eau. Non, ça c'est quoi ça? Vous comprenez? Et c'est vos églises là, ça. N'est-ce pas? Tu deviens quelqu'un qu'on doit rayer ou bien dire des mauvaises choses sur lui. On va mal parler de toi. Et quand la chair te domine, quand on parle mal de toi, ça t'énerve et tu retournes. Bon, combat d'atomion, vous voyez, vous comprenez? Je dois faire. Qui te dirige? Le monde est dirigé par la chair. L'église est dirigée par l'esprit. Amen. Qui est chrétien ou chrétienne là? Au dehors, dans ta famille, tu dois te laisser diriger par l'esprit. C'est pas parce que tout le monde fait ça que je suis obligé de faire ça. Moi, je dois faire le contraire. Si le monde fait ça, comme tout le monde fait ça, je suis le seul à être conduit par l'esprit. Je dois faire ça. Ce que je suis appelé à faire est opposé. Amen. On n'acclame pas ça. On n'acclame pas. On n'apprécie pas. Vous ne pouvez pas vivre par l'esprit, être conduit par l'esprit et tout le monde va t'acclamer. Ton mari ne va pas t'acclamer. Ton frère ne va pas t'acclamer. Tes enfants ne vont pas t'acclamer. Ta femme ne va pas t'acclamer. Même ton église, dans ton église, les gens ne vont pas t'acclamer. Tu vis par l'esprit. Tu es conduit par l'esprit. Si c'est la chair, tout le monde aime ce qui est de la chair. Quand tu passes, oh, Asana, tu es comme ça. Fais attention. Ça veut dire que ça ne va pas chez toi. Il y a des choses de la chair que les gens, tout le monde apprécie. Attention. Tu fais les choses, les chrétiens apprécient et les païens apprécient. Tout le monde apprécie. Il faut savoir que ce n'est pas bien. Toi, tu ne peux pas parler, que tu ne peux pas parler. Vous le dites en passant. Tu fais quelque chose, l'église t'apprécie, les mondes t'apprécient. Va réfléchir encore. Le monde ne peut jamais apprécier ce qui est de Dieu. Quand le Saint-Esprit te conduit, c'est dans la souffrance. Pour venir adorer, c'est une souffrance. On me dit Dieu ne veut pas ceci, il ne veut pas ceci, il ne veut pas ceci. Quand je veux l'obéir, c'est une souffrance. Alléluia. Je prêche à quelqu'un ce matin. Et quand vous êtes même le responsable d'une famille, tu vas à l'église et puis. tu vas à l'église maintenant, si on quitte le même béni, c'est
no. Même que les gens qui ont Si je tenais un poulet béni, c'est toi qui m'as indiqué les fétiches tout. Maintenant tu parles là, quand on vient, on va retrouver qui à la maison. C'est toi qui connais nos aïeux, leur idole. C'est toi qui connais avec elle aussi. Alléluia. C'est toi qui connais tout. Grand frère, Aïe. là que vous êtes là. Grand frère, tu fais ça là, comment on va faire maintenant? Je n'ai pas encore fini d'autres cérémonies. Chrétien, Crésono. tu es conduit par l'esprit ou bien la chair. Ton mari, il a mis un calçat de l'origine. Vous savez, la Bible déclare que chacun de nous répondra devant Dieu de saint samedi. Et ce dont d'accord, je vais rendre compte à Dieu pour moi-même. Tous les membres de ma famille doivent rendre compte à Dieu pour leur propre vie. C'est pour cela ma vie que je dois mener en Christ ne doit pas aller par rapport à ma famille. Ça doit aller par rapport à ce que si vous allez regarder les gens, celui-ci, qu'est-ce qu'il va dire? Vous n'allez pas marcher selon l'esprit. Vous ne pouvez pas aller au paradis. Aujourd'hui, il y a la mort partout. Les gens meurent. Et si c'était toi, tu vas aller dire que c'est mon frère, c'est ma soeur. Les gens ont bien commencé. À cause des membres des familles, ils sont retournés. Ils se sont laissés dominer par la chair. Et ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et ils sont morts. Tu es chrétien ou bien tu es païen. Vis par l'esprit. Ton amène ma mère. Vis par l'esprit. Ils sont opposés. Ils se cognent. Elle s'en fout. Une vraie femme. Les Quand tu vas préparer mon sac, quand je sors. Et puis dans les autres lèvres, nous sommes là. Si tu veux me faire ça, arrange à mes seins et je t'ai venu, je ne t'ai pas couché. Mes seins n'étaient pas couchés. Ramène mes seins. Avant de faire sortir mon sac. Il peut. Elle peut sonner. Ok, il y a un cas, moi, c'est comme dans ça, ça ne passe pas. Mais la si ça ne va pas, tu vas sortir. Je ne vais pas sortir. S'il faut sortir pour deux, nous allons sortir. On était venu à la si c'est le déménagement, on déménage nous deux. Je vais ajouter quelqu'un. Je vais faire comme c'est pas ça. Ça ne me plaît pas, mais c'est la chair qui nous conduit. Les gens souffrent. Et il y a un ici. Ils regrettent. Mais une bonne femme agit comme l'esprit. Ils sont opposés. Oui, on a. Soit si vous les femmes, peut-être que vous comprenez vous-même et vous comprenez la chair. Nous les hommes, on n'accepte jamais ça. Quand ta femme se lève un matin, chérie, je t'aime, mais j'ai vu Kodio là, je voudrais qu'il vienne, on va habiter ensemble. Mon frère a dit, ouais. Bon, demande à elle, ta femme te dit un matin, chérie, tu es bien réveillée. Oui.
Bon, j'ai quelque chose à te dire. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Avant qu'un homme m'a parlé là, ça m'a tellement plu. Et je m'intéresse aussi. Et je voudrais qu'il vienne habiter avec moi. Il ne faut même pas hasarder, faire pagaille même. Avec un homme comme ça. Il ne faut pas faire amusement. Ça là, il ne faut même pas un jour. Ce que j'ai dit là, il ne faut pas faire ça. Il va changer. Il prend des décisions. Même si tu lui dis que j'ai fait la musique, c'est pas fait. Ce n'est pas vrai. Il ne peut jamais accepter ça. Il va s'opposer. Et c'est ce que l'esprit et la chair font. Amen. Quelqu'un veut aller au paradis. Amen. Quand nous avons commencé ces enseignements, vous vous mettez dedans. Amen. Et c'est à cause de ça, des fois, vous priez, vous n'avez pas de solution. C'est pas que Dieu n'entend pas. Peut-être que tu as mené la chair. Et l'esprit de ton mari est sorti. Un homme ne peut jamais accepter voir la femme avec son amant en train de peut-être coucher ensemble. Et il est là pour regarder. Mais la femme, vous avez des cœurs un peu, si je veux comparer un peu à la chair, bon, excusez-moi. Et la femme va venir trouver son mari. C'est une autre femme. Et il va se lever quelqu'un là. Chérie, vraiment, je suis désolé. Désolé. Vraiment, excuse-moi, je ne savais pas. Il ne savait pas. Vraiment, je suis désolé. C'est pas ce que tu crois. Je suis en train de voir quelque chose. Tu me dis, c'est pas ce que tu crois. Est-ce qu'il faut croire en ça? On voit quelque chose, il faut croire. Alors vraiment, je suis désolé. Mon nom de base je suis désolé. Excuse-moi, c'est pas ce que tu crois. Et nous allons à la femme commence à ou bien, mais il est à talon. Merci, c'est un homme. Il ouvre la porte en même temps. Abandonne sa moto. La femme m'a Il abandonne sa moto. ou bien c'est l'homme qui est en train de préparer la pâte. Si tu n'es pas patient, Il y a une fête de Rocco. si tu es militaire, tu vas oublier que tu n'es pas à ta parole. Tu n'es pas devant des djihadistes. Tu vas tirer avant de voir ça. C'est pas ça. Ça pour toi. Seulement beau. Parce que l'homme ne supporte pas ça. C'est que vous les femmes vous supportez. L'homme, le cœur de l'homme ne peut jamais supporter ça. C'est quand un homme est possédé qu'il peut accepter partager. Même si tu es faible comment. Pas kakala. Or look, allez, bring with the Alléluia. Tu vas voir ses capacités. C'est ce que l'esprit est quoi? Et Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Et c'est pour cela ce que je dis pour les hommes là, c'est lui qui a mis ça en nous. Vous comprenez? Et Dieu aime ce que les hommes
C'est Dieu qui a diminué un peu pour lui. C'est pour cela qu'il les a établis chefs. C'est-à-dire, à son représentant, quoi. C'est que Dieu n'accepte pas, l'homme ne va jamais accepter ça. Que ce soit un païen ou un chrétien, il ne va jamais accepter ça. Parce qu'il a l'image de Dieu. Amen. Quand on va commencer les enseignements de mercredi, je vais bien t'aider. Amen. Il fait les choses comme Dieu. Même si lui-même en commet, il ne va jamais accepter que tu commettes. Parce qu'il est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et c'est pour cela, un homme qui a une femme, qui la femme couche avec les hommes, elle est à la maison, elle couche avec son mari, l'homme là va tomber malade. Et on ne peut jamais le guérir. Et là, il va maigrir jusqu'à mourir. Madame, ne faites pas ça. Il y a des hommes femmes. Ça, pas aucun comme même dans le monde, ça ne se fait pas. On va parler dans l'église. Même s'il va, elle vient me donner un peu, je l'aime comme ça. Non, tu ne l'aimes pas, c'est la mort que tu aimes. Pas de donc, c'est pas l'Esprit de Dieu qui va accepter ça. Cet esprit, je suis avec toi. Et puis je vais aller faire le mandat. La chair. Quelqu'un comprend mon enseignement? Oui, papa. On ne conduit pas l'esprit. Tu peux te marier aujourd'hui, tu souffres avec ton mari. Mais c'est la volonté de Dieu. Noël janvier là. Noël janvier là. Si tu es dans janvier là, donne-moi ton amen. Mais si tu es en décembre, Dieu fait un amen. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Et il veut que nous vivions par l'esprit. Conduis. Demande à ton prochain qui te conduit. Maintenant, regarde toi-même. Demande-toi qui me conduit. C'est la chair qui me conduit ou bien l'esprit de Dieu. Jésus fut conduit par l'esprit. Ou dans la souffrance. Alléluia. La première des choses que quand Dieu te prend, c'est dans la souffrance qu'il t'amène. Regardez, les apôtres ont reçu Jésus. Paul a reçu Jésus. C'est dans la souffrance que Dieu l'a amené. Il a vu Jésus comme ça. Toi et moi, maintenant, on ne l'a pas vu comme ça. Mais lui, il a vu. Et Jésus lui dit que tu seras l'instrument pour moi. Tu vas souffrir pour moi. Mais pourquoi Dieu veut qu'on souffre? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi je dois souffrir devant les gens? Je ne suis pas bien vu. Devant ma famille, je suis mal vu. Dans l'église, si même je veux obéir à tout, les gens peuvent me dire là que ça va non. Ou bien les gens te diront, c'est toi seul, tu veux qu'on te voie. Alléluia. Tu comprends ça? Tu souffres. On te voit. Un pas soldat acolyte les on parle avant que tu n'arrives. Et quand tu arrives, tout le monde quitte. Parce que tu fais ce qu'on te dit de faire. Tu obéis à ce qu'on est en train de t'enseigner. C'est de ça que Christ dit que tu vas souffrir pour moi. Vous comprenez? Bien sûr. Tu vas souffrir pour moi. Il n'y a pas un apôtre qui n'a pas souffert. Paul, pour qu'il puisse aller être un témoignage devant les juges, devant les magistrats,
À Rome, il a passé par la prison. Quelqu'un qui a fait, on peut appeler aujourd'hui un mandat international. Vous comprenez? Vous pouvez imaginer son salaire. Il a abandonné tout à cause de Jésus. Il a brûlé ça. Et ceux qui servaient ont commencé à le poursuivre. Comme maintenant on a reçu Jésus, celui qu'on servait nous poursuit aussi. Amen. Mais tu n'es pas seul. Amen. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul. Montre ton Jésus. Dans ta famille, montre Jésus. Dans ton quartier, montre Jésus. Il ne faut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Il ne faut pas faire comme les chrétiens hypocrites. Février, quel est le ça veut dire madame, tu n'es pas à un dimanche soir, un an et un mois, pas comme ça. Les dimanches, les gens qui s'arrêtent dans les c'est pas quelque chose. Alléluia, sœur. S'il arrivait que quelqu'un ou bien quelqu'un te dit que il y a des chrétiens hypocrites envoûtés. C'est les funérailles chrétiennes. Donnez-moi ce verset. Celui que tu suis là, qui a fait son funérail. Celui à qui tu crois, que tu crois, il a accepté, on va faire funérail. La loi même on connaît la tombe de Moïse. La loi et la grâce, les deux là, on ne connaît pas la tombe de Moïse. On va dire qu'on fait quelque chose. Israël a pleuré Moïse. Ils n'ont pas vu le corps de Moïse. Jésus. Même le troisième jour, les femmes allaient dire que comme ils s'aimaient Jésus, ils vont aller mettre parfum. Jésus n'a pas accepté. Ne vous trompez pas. Tu es chrétien, soit tu es païen. C'est le bélier, on va tuer la bête et c'est fini. On va appeler le prêtre. Entre vous, les prêtres, vous vous entendez. Vous êtes païen. Toi, un chrétien. Février, c'est vous qui l'êtes. En février, que tu vas amener Étienne. Tu es cadavre. Tu tombais bien au diable. Quelle évangélisation tu as sponsorisé? Le monde donne leur bien au diable. On fait pour la gloire du diable. Et ils font ça propre. C'est-à-dire que, par exemple, tu as le livre. Pas d'homme sur nom. Pas d'homme sur nom. Il y a pas encore de bon, en tout cas, là-bas, je vous conseille que tu amènes un bœuf. Pas de 300. Et puis, pour que nous n'ayons pas de place en catalogue. Ma famille, et tout ça, là, ils font ça pour la gloire du diable. Toi, qu'est-ce que tu fais pour la gloire de ton Jésus? Et ils font, et puis tu vas. Ah non, comme par l'amour pressé, il y a des biens. Toi, tu es femme, tu es chrétienne. On dit on va venir sur toi. Voilà, oui. Mais il est devenu mieux. Pas le monde là-bas, mais de
C'est ma part que moi je fais. Papa, Donc, ton obéissance, c'est pour toi et lui. Je ne viendrai pas là-bas. il nous dit la vérité, même si on s'adore Dieu l'insulter, lui n'a fait que dire la vérité. Ça reste entre toi et ton Dieu. Je te dis la vérité et on va me crocher à cause de ça. Parce que c'est moi. devenu pour lui, elle est parce que nous a été devenu notre mon mari est où vient? Le nom de famille. On est allé à la réunion de famille. L'uniforme là-bas. Il y a l'uniforme. Alléluia. Et puis, mais les élèves, là, quelqu'un ne peut pas dans mon Dieu, oui, c'est pas très tard. Bah, c'est pas là que c'est là, on va là, On va faire le funérailles de ma grand-maman. Ça va là, ouais. Qui était mort? La fille de Sarah, là, je m'adresse à vous. Vous êtes là? Chez nous, là, c'est comme ça se fait. 3 diplômes par chaque funérailles. 2 pentas. Toi-même, là, on t'a déjà payé pentas pour cuisiner. Si ce n'est pas les choses congelées, vous allez payer pour manger, pour attraper les maladies. Elle va. Non, elle va pas pour sous. Maintenant, on va prendre les médailles. 2, 3. Pour aller. On va transporter. 1, 2, 3. On va mener les 2, 3 avant de regarder le papa. On paie, n'est-ce pas? Il doit manger. Ceux qui vont Il doit jouer. boire. Pendant qu'on va non. Ça a été au bon mieux. C'est. Elle va nous soutenir à mieux. C'est pas qu'il y a eu dans une base qui est gueule. Il y a et bien sûr, mars. Allez-y en mars, c'est ce que j'ai dit là. En mars, c'est le moment là où on commence à voir s'il faut encore diviser les terrains. En mars, la vie. S'il faut voir demi qui recèle dans toute la famille là. S'il faut diviser. Ce qui va nous rester là, il n'y a pas bien sorti. Satan nous a pris trop là. Oh, chrétien, sortez là-bas. Venez dans l'esprit là. Les familles souffrent. Les enfants sont laissés. Jésus dit, venez, je vous rends libre. Amen. Je vous rends libre. Amen. Après tout ça là, on mange, on verse par terre. On verse par terre. La nourriture, on donne au porte. Et après tout, mes chéris, la farine est finie. Alors la guerre est battue. D'autres femmes se battent. De la manière d'alors. Ça va dire j'ai fait les funérailles de ton papa. Ton grand-papa. Et les enfants deviennent des délinquants. Dans la famille, on ne s'est pas organisé pour aider quelqu'un à apprendre un métier avec 300 000. Mais on va 50 000. 50 000. Même quand tu peux demander. Ou bien, on vous pousse à la prostitution. Mais bien aimé, c'est la chair ou bien c'est l'esprit qui te dirige? Hein? Vous faites tout ça là, c'est quoi? Si tu es mondain, ce que je dis là, faites ça bien. Mais si tu es chrétien, ne vous laissez pas séduire. Que personne ne t'influence. Et si tu ne fais pas, tu n'es pas de la famille. Tu les as remarqué depuis que tu as reçu Jésus là, tu n'es plus de la famille. Je t'informe. Depuis le jour où tu as dit, hey, je reconnais que je suis un pécheur. Je donne ma vie à Jésus. Il faut savoir que tu as quitté la famille. Et quand tu ne comprends pas ça bien, c'est pour cela elle là, il te montre que tu n'es plus de l'heure. Même ton nom énerve les gens.
C'est qui vous appelez. Hein? Toi, tu ne sais pas. Hé, ma famille. Alléluia. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, là, tu es là. Il y a le temps. Dis ça à ton péché. Nous sommes mouillés sur la demande des hommes. Depuis que tu as reçu Jésus, là, on t'a déjà mis à l'écart. Sois béni. Pour te dépouiller. Maintenant, elle a comme vous êtes. C'est comme ça, Dieu passe pour dépouiller la chair. Parce que tu es né. Tout enfant qui est né, quand il pleure à l'hôpital, c'est la chair. Vous comprenez? Il est né avec. Donc il faut que Dieu brise ça. Quand tu reçois Jésus, il faut que la chair qui était baptisée, ça la Bible appelle dans le livre de Corinthiens, l'ancien Adam. Vous comprenez? L'ancien Adam, tu es né avec l'ancien Adam. Il faut que le nouveau Adam, qu'on appelle Jésus, vous comprenez? Pour qu'il règne en toi là, il faut que l'ancien la soit détruit. Donc pour que Dieu détruise l'ancien Adam, il te fait passer. Le Saint-Esprit vient te conduire, comme il a conduit Jésus dans le désert, dans la souffrance. Il a conduit Jésus là-bas, il a brisé, parce qu'il était né de la femme. Il a brisé la chair, il a détruit la nature adamique, il a brisé la malédiction d'Adam, il a brisé la chair. Et puis quand Jésus est redescendu, il est descendu avec la nature divine. Amen. Il n'était plus naturel. Il était maintenant surnaturel. Amen. Pour que tu sois surnaturel, il faut qu'on détruise le naturel en toi. Amen. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. On torture les chrétiens. Et ils s'acceptent. Et même vous lisez la Bible, je suis même informé certain que toi, tu vas souffrir comme ça. Tu seras amené ici. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je dis les gens venus. Saint-Esprit parle-moi. S'il te parle, est-ce que toi-même tu vas accepter? Les gens pensent que Saint-Esprit va aller parler que tu auras visa. C'est souffrance. Saint-Esprit parle-moi. Dis à ta quelle Saint-Esprit, quand tu vas arriver à la maison, ton mari va se prosterner devant toi. Pour vous dire fait. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te fait passer dans la souffrance. On t'insulte parce que tu as reçu Jésus. On te méprise. C'est pour te dépouiller. Et ceux qui comprennent ça, ils acceptent. Alors, c'est ça que vous ne comprenez pas, d'autres ne comprennent pas mon évangile. Parce que dans la question, alléluia. Alléluia. Pourquoi? On fait ça à qui? À celui qui a la chair pour le dépouiller. Et vous allez voir le jour où vous finissez votre chair là. Tu n'es plus dans tout ce qu'on a cité. C'est trop beau. Quand on va toucher ça, vous allez comprendre. Amen. Quand tu finis là, quand la personne va faire maintenant, comme tu es rempli du Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, ça ne te dit plus rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Alors qu'avant, ça t'énervait. Alors que autour n'était pas son. Ou bien, mais t'es pas son. A fait la barre. On peut pas son. C'est tout juste pour te faire de ne plus aller. Mais enfin, ça t'énerve. Tu seras maudit. Il t'a dit là, mais maudit. Il est bien là. Il est soudain dans les. Comprenez simplement. Si vous êtes non, tout le monde même si on te fait quelque chose un peu là. Mais bon.
Oh, je ne vais plus venir. Mon soeur, alléluia, moi, quelle est? Oh, la soeur, tu es là. Je ne suis pas là, je suis là. Venez dans la tasse maintenant. La soeur, tu ne te vois plus. Voilà comment. Et ça fait quoi? Son oeil est là. Aujourd'hui, vous n'avez plus me voyez plus. Alors, là, c'est comme Félix t'avait. Félix, c'est pas bien. Mais ça va pas se mettre. Ça fait combien de mois je ne suis plus venu? Qui est venu demander d'après moi? C'est pas comme ça. Hein? Mais on n'est pas dans ce nom. Tu me vois, Mais ça dit où? tu nous peut-être qu'on Ils laissaient avec leur église. est dit à quelqu'un, c'est ton église. Et non, c'est rien que George. This is man who get the church. C'est toi et moi qui l'église. Par la casse, c'est bien. C'est quoi m'a fait là? Je ne peux plus. Je ne peux plus revenir. C'est la chair. Ton nom là que nous Vous avons. n'êtes pas. Il est rempli de la chair. Quelle Celui m'a fait ceci. Ouais, par là comme c'est parce que tout le monde se donne ce matin. Oui, Dieu a certaines personnes. Elles sont venues, il y en avait. Ma base de l'enseignement à Molena. On va commencer l'enseignement. Ils sont. Oui. Oh. Il arrive, il dit à comme ça. Tiens. Eh bien, C'est quoi ça? regardez, il y a des gars comme ça ou pas? Et il y a un frère à faire. Hein? Et puis quand il n'a rien fait, il retourne. Elle m'a vu tout dehors de la terre à nous. Si toi tu étais colérique là, c'est que Dieu veut qu'on te brise la colère là en toi. Parce qu'avant quand tu fais comme ça, vous voyez. Ou bien, et tu t'allais, encore tu dis à la casa. Tu n'as rien répondu. Il retourne. Et vous allez voir, Dieu utilise chacun de nous pour nous arranger. C'est pour cela que nous sommes différents. Il y a des gens calmes. Depuis le matin, là, lui ne va même pas parler. Non, on est oui. On va détailler tout, vous allez voir. Ils sont là. Tu fais tout. La personne ne parle pas. Donc là, il n'est pas sur place. Non, il est là, petit chat, il est au moins. Si tu te poses pour Dieu, il va manger. Qui a fait manger Dieu? Toi, là, on va se payer. Oh, on se va essayer. Hey! Nya! Oh, t'es mieux. Le fait qu'on essaye. C'est tout juste. Dieu permet ça pour qu'on te brise le moi à toi. Lui-même, il nous fait et puis il passe par les gens pour nous faire. Des fois, tu vas tenir 1000 francs. Tu n'as pas bien tenu. Tu vas comme tout ça. Oh! Et puis il va aller payer les choses. Et tout à l'heure, il t'amène peut-être 500, 300. Lui, il demande ça. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Et il fait. Toi qu'on a fait. Donc, elle a pour la calzer du doigt. Et il dit, mon homme se servait là pour produire la joie, la patience, la douceur, la tempérance. Jalana, Javolba, Uyuna, aïe, la canoë, c'est. Amen. Comment c'est qu'elle a fait? Il ne fait pas comme il a fait. Elle doit avoir des porte-monnaie. Il a pris ton Ta roue portefeuille. doit des portefeuilles. Yébi. Tu comprends ça? Tu le sais. Quand tu acceptes ça, cet esprit déracine maintenant. Le truc là. Il déracine. Il déracine. Un temps là, spirituellement, quand tu te vois là, tu brilles. Tu es puissant. C'est pas la prière qui te rend puissant d'abord. C'est ce que je suis en train de vous enseigner là. C'est ça qui vous rend puissant. C'est ça qui fait que le monde intérieur tremble devant vous. C'est ça qu'il faut chercher premièrement. Dieu l'a fait avec Joseph. Il a, n'est-ce pas? Il a fait. Et à la fin là, Dieu t'élève. Quelqu'un veut être élevé. Il ne faut pas lever la main hypocrite.
Quelqu'un veut être élevé. Någon voilà. Soyez richement béni. Je vous aime. Amen. Le Seigneur vous aime tous. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Je te bénis pour ta parole. Amen. Elle est la vie. En elle, le Seigneur était la vie. Amen. Depuis le commencement, tu n'as rien fait sans elle. Ce que tu m'as donné, je l'ai donné. Seigneur, c'est toi le maître de l'église. C'est toi le propriétaire de l'église. Toute personne ici t'appartient. Seigneur, ils m'ont écouté en ton nom. Je prie que leur cœur, Seigneur, c'est toi qui peux le changer. C'est toi qui peux les aider. Aide chacun à vivre par ton esprit. À être conduit par ton esprit. Quel qu'en soit le chemin dans lequel tu conduiras quelqu'un, soutiens-le. Qu'il ne tombe pas, mais qu'il soit ferme. Qu'il ne t'abandonne pas. Qu'il glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen.